Gloire au Seigneur. Nous sommes là encore aujourd'hui pour le partage, le temps du partage de la parole de Dieu. Ceux qui sont branchés, ceux qui suivent notre programme, savent que ce mois, c'est le mois de la reddition des biens perdus. La pensée essentielle de ce mois, c'est que le Seigneur mettra en place un système qui sera tel que tout ce que vous avez cru avoir perdu, tout ce que vous avez cru être perdu, vous sera redonné. C'est ça la pensée. La pensée, ce n'est pas que vous irez vers ces choses, mais Dieu créera, mettra en place un système de sorte que ces choses vous reviennent vers vous. Vous n'irez pas vers ces choses reviendront vers vous. Ça, c'est la pensée du mois. Aujourd'hui, nous voulons lire un texte formidable, le texte de Genèse, chapitre 30e, du 25e jusqu'au dernier verset du chapitre, et nous allons lire le chapitre 31e du 1er jusqu'au 9e verset. C'est là les textes, le flow que nous allons lire ensemble aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez vos Bibles avec moi. Donc allons en Genèse chapitre 30e du 25e jusqu'au dernier verset, et nous allons lire Genèse 31e du 1er au 9e verset. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laissez-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service je fais pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban lui dit, « Que te donnerai-je? » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je veux te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je les garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Et Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peulier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui est sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur après des branches, près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point.
De sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Chapitre 31e. Chapitre 31e à partir du verset 1er. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans les lieux de ta naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père, qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu prit à votre père son troupeau et me l'a donné. Alléluia. Au temps où les brebis entraient en chaleur, il levait les yeux et il vit en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Je lis jusqu'au verset 10e. Ici, nous sommes en train de vivre un scénario bizarre. Un jeune homme qui a fui la maison de son père après qu'il ait volé la bénédiction de son grand frère. Il fuit et vous connaissez tous les événements qu'il a connus pendant qu'il allait chez Laban. Et il arrive chez Laban. Et il commence à travailler chez Laban. Et la Bible dit, le texte que nous venons de lire, Laban confesse une vérité profonde. Il dit, je vois que tout ce que j'ai prospère à cause de toi. Alléluia. Un jeune homme chargé de promesses, un jeune homme qui craint Dieu, est une source de bénédiction pour son entourage. Une personne chargée de promesses, une personne qui craint Dieu, est une source de bénédiction pour son entourage. Cet homme travaille pour son oncle. Il travaille pour son oncle. Il avait peu de choses. Et à cause de la présence de Jacob parmi ses serviteurs, il reconnaît que ce qu'il avait, c'est beaucoup accru. Ainsi, demande-t-il la grâce de Jacob pour que celui-ci accepte encore de travailler avec lui. Parce qu'en fait, après que Jacob ait eu ses 2 femmes et quelques enfants, et sa femme stérile auparavant, mais maintenant mère de Joseph, il a tous ses enfants et ses femmes, il se décide de s'en aller pour aller travailler pour lui parce qu'il a travaillé maintenant pour son oncle. Son oncle dit non, attends. Demande-moi un salaire. Alléluia. Allez, demande-moi. Il a travaillé pendant près de 20 ans. 14 ans pour avoir ces 2 femmes et 6 ans comme serviteur pour les troupeaux de son beau-père. Son oncle est devenu son beau-père. Il a travaillé et maintenant il lui a presque rien donné. Maintenant, il se décide d'aller travailler pour lui-même. L'oncle dit, attends, ta présence au milieu de nous a été un facteur de grands changements. La Bible dit, là-bas dit, je vois que l'Éternel a multiplié ce qui m'appartient à cause de toi. Je vois, alléluia. Je vois que c'est que à cause de toi dans ma maison, à cause de toi dans mes affaires, à cause de ta présence avec moi ici,
ce que j'avais qui était insignifiant, c'est beaucoup accru, est devenu quelque chose de très grand à cause de toi. Et il le reconnaît. Un homme chargé, une personne, un bien-aimé, une bien-aimée chargée des promesses de Dieu et craignant Dieu est une source de bénédiction pour son entourage. Maintenant, il dit, alors je vais te donner ton salaire. Fixe-moi ton salaire, je vais te le donner. Il dit, ok, ne me donne rien. Nous allons faire ceci. Tout ce qui sera, tout ce qui est dans ton troupeau, qui est acheté, marketé, parmi les agneaux, les brebis, et tout ce qui est marketé, noir, ainsi de suite, acheté parmi les boucs et les chèvres, m'appartiendra. Il dit, ok. Voici, les choses commencent. Il commence à recevoir son salaire qui lui a été presque retenu pendant 20 ans. Très important. Il commence à recevoir son salaire qui lui a été retenu presque pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a travaillé pour cet homme presque sans salaire. Il a travaillé 7 ans pour il croyait avoir Rachel, finalement c'est Léa. Et puis pour avoir Rachel, 7 ans encore et 6 ans. Pendant 7 ans, il n'avait presque rien, presque pas de salaire. Maintenant, il commence à recevoir son salaire, le salaire qu'il devait avoir depuis longtemps. Et ici, ce qui est formidable, c'est que c'est lui-même qui fixe les salaires. Et son boss, son patron dit, ok, merci, ça sera fait selon ta parole. My God. Je prie que Dieu te mette au contact des gens à qui tu diras une chose et ces personnes diront qu'il soit fait selon ta parole. Quand tu viens, il est ton chef, il est ton oncle, il est ton beau-père, il est cette autorité sur toi. Mais non, le fait que je sois chargé de promesses, le fait que je craigne Dieu, ma parole va annuler et annihiler tout ce qu'il est et ma parole prendra l'ascendance sur lui et il dira qu'il soit fait selon ce que tu dis. Alléluia. Ça c'est la première chose qui me marque. Qu'il te soit fait selon ce que tu dis. Alors c'est toi-même qui veux. C'est toi-même qui veux. C'est toi qui détermines ton salaire. Et il n'y a pas de négociation. Tu détermines ton salaire et ce salaire te sera donné sans négociation. Le même jour, dit la Bible, le type ici entre dans il est parmi ses troupeaux. Il commence à mettre à part tout ce que lui a demandé son travailleur. Tout ce que lui a demandé son travailleur. Il commence à mettre à part. Il met à part tout ce qui est rayé, tout ce qui est marketé, tout ce qui est acheté, tout ce qui est noir, selon les instructions. Je ne dis pas selon la demande, je dis selon les instructions de cet homme ici, de ce jeune homme, du beau-fils, du neveu. Selon les instructions. Et voilà, ça commence. Alors, pour bien s'éloigner, bien séparer ces troupeaux et ceux du gendre, il fait 3 jours de marche. Et les gens de l'essuie commencent là-bas à garder ces troupeaux. Commencent à très loin pour qu'ils s'assurent que ça c'est son salaire et là ça sera mon tour. Mais le petit Jacob, le neveu, arrive de l'autre côté. Inspiré, il prend les branches des arbres et il commence à les mettre, il commence à placer des rayures sur ces branches. De sorte que quand les animaux en chaleur venaient pour boire, il y avait un contact entre le système génital, le système hormonal, le système embryologique, tout ça avec ce que les brebis, les agneaux voyaient quand ou elles buvaient de l'eau. Et il a bien fait son choix. Tout ce qui était, toutes les brebis ou toutes les chèvres qui étaient vigoureuses, il faisait sa gymnastique et donnait des petits vigoureux. Quand c'était chétif, il ne le faisait pas. De sorte que peu à peu, Dieu commençait à transférer ce qui était à cet homme vers celui qui a travaillé pendant 20 ans. Peu à peu,
Dieu commençait à transférer. Oh mon Dieu. Je prie que Dieu transfère des choses de ceux qui t'ont pendant 20 ans colonisé. Dieu établit un système, il lui donne une intelligence. Je ne sais pas comment les agronomes, les vétérinaires peuvent expliquer ça. Mais en tout cas, la Bible le dit clairement qu'au regard de ces rayures qui étaient sur les branches, les animaux donnaient des petits vigoureux, mais rayés qui remplissaient en principe les critères pour se trouver, pour aller s'ajouter au troupeau déjà fourni de ces jeunes hommes. Alléluia. Alléluia. Et le dernier verset 30e dit, il devenait de plus en plus riche. Les transferts étaient tellement abondants, tellement grands et tellement qualitatifs que les enfants, les beaux-frères et cousins de Jacob se rendaient compte que notre père perd sa richesse en faveur de ces jeunes hommes qui est venu épouser nos sœurs. Oh mon Dieu, je prie que ce que tu as pendant 20 ans, ce garçon a servi. Pendant 20 ans, il travaillait presque sans salaire. Il était presque sans salaire. Pendant 20 ans, quelle méchanceté. C'est pourquoi Jacob, parlant à son beau-père, il dit, si ce n'était pas Dieu, j'aimerais que nous puissions le lire au verset 41e et 42e, du chapitre 31e. Du chapitre 31e, verset 41e et 42e. Il dit ceci, voilà, verset 41e et 42e, voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 fils et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Quelle méchanceté. Il dit ceci, verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Alléluia. Cet type était méchant. Vraiment méchant. Il a servi pendant 20 ans. Jacob a servi pendant 20 ans. Mais c'était presque rien. 14 ans pour les 2 filles, 6 ans pour les troupeaux. Et il dit, tu as changé 10 fois mon salaire. Lorsque c'était marketé, non, moi je prends le marketé. Maintenant, tout commence à donner le contraire. Quand c'est le contraire, non, je prends le contraire. Tout donne le marketé. 10 fois, il faisait ça. Il était méchant. Quelqu'un qui t'a servi pendant 20 ans. Et voici la récompense qu'il réserve à son beau-fils, à son neveu, qu'il a servi pendant 20 ans. Quelle méchanceté. Cette méchanceté, Dieu va la corriger. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as servi quelqu'un, si tu as fait quelque chose, le travail de tes mains, comme le dit le jeune homme ici, le travail de tes mains, Dieu fera que ces gens qui ont retenu la récompense que tu as méritée, je vais utiliser le terme salaire, ces gens seront mis en trouble jusqu'à ce que tu reçoives le salaire que tu as mérité et que les gens disent, il devient de plus en plus riche. Il devient de plus en plus... Dieu est en train de transférer. Dieu est en train de payer le travail du jeune homme tout en frappant la méchanceté du méchant. Il est en train de récompenser la bonne volonté, le bon travail que cet homme a fait, tout en punissant la méchanceté du méchant. Il a retenu son salaire et le salaire est en train d'être transféré de visu. On voit clairement que le salaire est en train d'être transféré au point où le type est parti avec beaucoup de choses. J'aimerais que cette parole que nous venons de lire soit quelque chose de vrai dans ta vie, quelque chose de réel dans ta vie, quelque chose de vrai dans ta vie, que tu vives ces choses, que l'Éternel établisse, ça c'est ma prière, que l'Éternel établisse un système qui sera tel que les gens qui ont gardé ton argent pendant 20 ans, ils ne sont jamais morts ces gens. Ils se réjouissent de toi. Ils voient bien que tu es chargé de promesses. Et qu'à cause de toi, leurs choses prospèrent. Mais ils sont tellement méchants. Ils veulent te garder. Je crois même que, bon, il est vrai que c'était la coutume de l'époque. Mais je crois même que cette coutume a été un sous-argument pour que les types ici, là-bas, puissent
retenir les jeunes hommes Jacob, parce qu'en réalité, déjà, il voyait que ces choses se multipliaient. Il y avait un accroissement, il y avait une multiplication, il y avait abondance dans sa maison à cause de la présence de cet homme. Alors il prend la coutume comme un sous-argument, mais le vrai argument était de retenir ces garçons. Ça, c'est mon point de vue. C'était de retenir ces garçons qui travaillent pour moi parce que je suis béni à cause de sa présence. Mais maintenant, l'Éternel va transférer. Je sais que beaucoup de gens vont se retrouver dans cette situation où les gens ont retenu des choses qui vous appartiennent. Ils ont retenu votre voiture, ils ont retenu votre maison, ils ont retenu votre salaire, ils ont retenu ceci ou cela. Ils ont retenu. L'Éternel, c'est moi, se charge, il me dit de vous dire qu'il se charge, c'est moi, de toucher, d'établir un système qui sera tel que ces choses vous reviendront. 20 ans après, les gens verront le transfert. Ces choses vont quitter les mains de bourreaux, entre guillemets, les mains de bourreaux, et vont vous rejoindre là où vous êtes. Les gens vous diront de plus en plus, il s'enrichit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Nous allons maintenant prier. Seigneur, je prie pour que cette parole ait des effets réels, que ceux qui ajoutent foi à cette parole reçoivent les miracles de la reddition de leurs biens. Je parle de leurs biens, de ce qu'il est à eux, de leurs droits. Ils sont chargés de promesses parce qu'ils sont tes enfants. Ils sont chargés de promesses parce qu'ils t'appartiennent. Ils te craignent, Seigneur. Fais que maintenant, ces paroles aient leur accomplissement dans la vie de tout celui qui y croit. Parce que j'ai annoncé l'évangile. J'ai annoncé la parole de Dieu. J'ai annoncé la parole de Dieu. J'ai annoncé la parole de Dieu. Qu'elle ait ses effets. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons poster sur Facebook, c'est vrai, mais vous verrez toujours les liens. Suivez-nous sur YouTube. Gigi Makonda, c'est notre chaîne YouTube. Suivez l'intégralité et que Dieu vous bénisse. Amen. On se voit prochainement. Gloire à Dieu.